Merci à tous pour votre fidélité et merci surtout si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes sur Télé Congo et ça se passe dans Studio 210 et nulle part ailleurs. Studio 210, c'est justement ici l'expression même de la diversité culturelle, si vous voulez aussi. C'est l'émission du peuple. Et donc, dans question-réponse avec M. Saïd Ahmad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya. Et on continue de parler avec vous ici des 7 erreurs majeures de l'Église. 7 erreurs majeures de l'Église, selon vous. Dernièrement, nous parlions de l'idolâtrie. Vous disiez que Jésus est idolâtré à tort, parce que Jésus est un homme. Vous avez botté en touche l'évangile ou bien la doctrine de la Trinité. Et puis, entre autres, nous allons passer aujourd'hui à d'autres erreurs. On en a cité 3 dernièrement, il en reste 4. Est-ce que nous allons épuiser les 4 erreurs restantes? Seul le temps nous le dira dans ce question-réponse avec vous. Et vous nous dites que Jésus, c'est un sujet déjà abordé ici, que Jésus n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Lui, Jésus, ne connaît ou ne reconnaît que l'Ancien Testament. Expliquez-nous ça. Oui, merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La 4e erreur que nous voyons aujourd'hui, quand nous remarquons que Jésus, chaque fois qu'il enseignait dans le temple les livres, nous voyons que Jésus était en train d'enseigner seulement l'Ancien Testament. Il n'a jamais enseigné le Nouveau Testament, ils ne connaissent pas c'est quoi le Nouveau Testament. En preuve que quand vous lisez Matthieu 23, 1 jusqu'à 3, Jésus enseignait à ses disciples en disant quoi? Que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ils disent et ils ne font pas. Pour dire que même Jésus, il était contre les pharisiens par rapport à leur comportement, mais Jésus disait à ses disciples, tout ce qu'ils parlent, il parle de la loi, de Sharia, de Moïse. Il faut écouter, il faut mettre en pratique. Mais il ne faut pas suivre leur comportement. Pour dire que Jésus enseignait ses disciples qu'il faut seulement mettre en pratique l'Ancien Testament, les 10 commandements que vous parlez. Matthieu 7, 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et en plus, quand nous regardons, quand Jésus est arrivé dans le temple, par rapport au comportement des Juifs, il commençait à rendre le temple comme un lieu de commerce. Jésus, un jour, s'est fâché, il a renversé les tables de tout le monde qui était en train de vendre. Et il a dit quoi? Il leur dit, il est écrit. Écrit, c'est où? Ce n'est pas là dans le Nouveau Testament, dans la loi. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et quand, selon l'histoire que les disciples de Jésus ont racontée, Satan a mis en épreuve Jésus. Okay. Vous comprenez? Oui. À ce moment-là, quand Satan lui a dit, prosterner devant moi, ou si tu es réellement fils de Dieu, les montagnes là, il faut rendre comme le pain. Maintenant, Jésus a dit, il est écrit dans la loi qu'il ne faut pas prosterner en dehors de Dieu devant quelqu'un. Alors, vous nous dites que Jésus ne connaît pas
le Nouveau Testament. Oui, Jésus ne connaît pas. Et donc- C'est-à-dire, si Jésus est en train de donner certaines références pour que l'Église ou les pasteurs aujourd'hui ils comprennent D'accord. Je veux que vous Jésus aider. donnait l'importance. Je vais vous aider de à ce faire testament. passer votre message pour que les gens vous comprennent aussi. Mais après, vous dites des choses qu'on peut toujours essayer de regarder. Ça, c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Vous dites que Jésus ne connaît pas le Nouveau Testament. Ça veut dire que pour vous, le Nouveau Testament n'est pas sacré, n'est pas un livre sacré. Oui, normalement, si un prophète, un messager n'a pas laissé quelque chose et les gens commençaient à écrire après, comment ça peut être un sacré? Ah, peut-être, j'ai trouvé la réponse. Vous avez raison. Parce que le prophète Mahomet n'a pas laissé votre Messie. Donc, votre Messie, il est dans le faux. Ça, ce n'est pas une réponse valable. C'est la même Pourquoi? chose. Non, non, non. Pourquoi une réponse n'est pas valable? On Parce ne peut que pas le dire, prophète Mahomet n'a pas laissé votre est-ce Messie. que si maintenant Moïse avait laissé Jésus? Non, moi je vais dans votre logique. Non, non. Vous dites que je Jésus suis n'a pas aussi dans laissé la logique, non? le Je suis Nouveau aussi, Testament. non, écoutez, Voilà. je suis aussi dans la logique. Oui. Prophète Moïse n'a pas laissé Jésus. Mais Jésus déclare que je suis un homme envoyé de Dieu. Oui. Il faut accepter celui qui m'a envoyé. Mais il se base sur quoi? Sur le Torah que Moïse a reçu. De la même manière, le Messie premier, il n'a pas dit que le prophète Mohammed sallam lui a laissé. Il a dit que c'est le prophète Mohammed sallam qui avait prophétisé de moi. Et c'est Dieu qui m'a révélé. Dieu lui a choisi comme messager de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que Jésus avait dit qu'après moi, Paul ou Marc, Luc, Matthieu, Jean, ils vont écrire à ma place? Mais S'il y a une prophétie en dehors de comme ça, Mahomet, à ce il y a moment-là, des on peut compagnons de comprendre. Mahomet qui ont écrit, il y a des gens qui ont écouté les récits de Mahomet, qui ont écrit ce que vous appelez parfois Les dans hadiths. les hadiths. Et Oui. donc, Maintenant, les en fait, hadiths, moi je suis pas pasteur, mais les j'essaie de hadiths, vous nous montrer un les peu la réalité. considérons- Un pasteur viendra ici pour vous expliquer toutes ces choses. Oui, c'est ça. Maintenant, les hadiths, nous ne considérons pas comme les révélations divines. Le Saint-Coran, qui est révélation divine, c'est ça que chaque musulman est obligé d'accepter, à suivre et pratiquer. Mais les hadiths, à cause de cela, comme il y a plein de contradictions dans les hadiths par rapport aux gens qu'ils ont suivis, ils ont transmis, à ce moment-là, il n'est pas permis et vous ne pouvez pas forcer. Si je dis que tel hadith, je n'accepte pas, je ne serai pas un pécheur. De toute façon- Maintenant, si le chrétien il accepte, façon donc je suis en train d'expliquer que le Nouveau Testament qu'il déclare qu'un livre saint, s'il considère comme les hadiths, comme la parole de Jésus, que les gens qui ont écouté, ils ont écrit, ça ne nous dérange pas. Mais il ne faut pas le considérer comme Torah qui était révélé directement de la part de Dieu à Moïse. À ce moment-là, ils prennent le Nouveau Testament aussi, ils le mettent ensemble, ça ce n'est pas justice. D'accord. Vous comprenez? Vous Oui. continuez. Maintenant, le cinquième erreur que nous voyons, que Jésus, il pratiquait la foi et il faisait les bonnes œuvres pour se sauver. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent que pour se sauver, il faut obligatoirement croire à la mort de Jésus sur la croix. C'est ça que nous demandons à toutes les églises et tous les pasteurs. Est-ce que le moment que Jésus, il prêchait dans les temples, il prêchait dans les Galilées, par-ci par-là, en foule, est-ce qu'il prêchait aux Juifs? Attendez, je vais mourir. À ce moment-là, vous allez accepter ma mort sur la croix et vous serez sauvés. S'il a enseigné quelque part, je suis là, il faut qu'ils amènent la réponse. Ils vont certainement- Maintenant, Ils vont certainement amener la réponse. oui, Ils vont vous dire, bon, comment je les reçois souvent ici, ils vont vous dire que non, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. oui, Ces choses-là, c'était écrit dans je l'Ancien pense Testament. que la fois passée, j'ai déjà parlé. Quand les Juifs, ils ont constaté que Jésus a blasphémé contre Dieu, à ce moment-là, ils ont pris la pierre pour lapider Jésus. Il a dit, à cause de quoi vous m'avez lapidé? Ils ont dit que tu es un homme, maintenant tu fais comme un Dieu. Maintenant, Jésus leur répondit, ce n'est pas écrit dans votre livre que vous êtes de Dieu? À ce moment-là, les Juifs, ils ont compris dans quel sens ils prennent qu'il a dit. Quand Jésus a déjà répondu cela. D'accord. Mais le pasteur, hein, vous voyez, monsieur Saïd dit des choses, peut-être que c'est vrai, hein, parce que si vous ne réagissez pas, c'est sûr que lui dit la vérité. Maintenant, c'est que l'Église aujourd'hui, il vous fait comprendre que seulement la mort de Jésus sur la croix qui va vous sauver, mais Jésus lui-même, il dit quoi? Quand on lui a demandé, qu'est-ce que je peux avoir la vie éternelle?
comme chaque jour vous récitez aussi, et les pasteurs aussi récitent dans leur temple, ils disent que Jésus leur répondit que vous connaissez que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut mettre en pratique les commandements. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas donner les faux témoins, il faut respecter les parents. Et pour entrer dans le paradis, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour se sauver, Jésus a enseigné qu'il faut mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Et quand nous regardons que l'histoire que les chrétiens racontent derrière la Trinité ou derrière le sacrifice de Jésus sur la croix, que Adam et Ève, ils ont commis une erreur, tout le monde est devenu pécheur, et à cause de cela, maintenant, Dieu a cherché de sauver l'humanité. Les plans qu'il a fait, il faut qu'il donne son fils pour que l'humanité soit sauvée. Maintenant, comme Abraham avait fait avec Isaac. A failli faire avec Isaac. Son objectif n'était pas avec cet sacrifice que l'humanité soit sauvée. Ce n'était pas cette façon dont aujourd'hui les chrétiens prennent. Maintenant, quand nous remarquons, Adam n'avait pas tort. Parce que ce n'est pas Adam qui avait fait une erreur. C'est la femme. Vous comprenez? C'est la femme qui avait trompé son mari Adam. C'est la femme qui avait donné les fruits. Adam est innocent. C'est le fruit aussi. Hein? Oui. Maintenant, comme les pasteurs disent que comme Jésus est né sans père, cela signifie qu'il est saint. Un saint qui peut se sacrifier. Pendant que l'erreur est sortie de la femme. C'est la femme qui a tort. Maintenant, à cause de cela, la Bible dit, chaque personne qui est née par une femme, il ne peut jamais être saint. Comme Jésus, 100%, il est né par une femme, comment vous pouvez dire qu'il est saint? C'est ça que ce n'est pas Jésus qui est placé pour se sacrifier parce qu'il n'est pas saint. Okay. Maintenant, le sixième erreur, que les gens disent, que les chrétiens disent que Jésus était mort sur la croix. C'est ça que le christianisme est basé sur ces points, sur ces sujets. Quand nous regardons seulement, pas profondément, un enfant, quand il lit le Nouveau Testament, il va bien comprendre que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Quand vous dites que ce n'est pas les révélations divines, le Nouveau Testament, ce sont seulement les gens qui ont écouté, ils ont transmis. À ce moment-là, on peut avoir beaucoup de contradictions. Maintenant, quand nous regardons que selon nous, ou selon le Nouveau Testament qu'ils ont transmis, Jésus disait, il est un envoyé de Dieu. Maintenant, selon l'islam, nous respectons Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, fils de Marie, parce qu'il était un envoyé de Dieu. Et un envoyé de Dieu ne peut jamais être maudit. Pour dire que selon l'Ancien Testament, selon la loi divine, la personne qui meurt sur la croix, c'est une mort maudite, comme Paul il a accepté dans le Galates 3:13, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place. Vous lisez ça quand même, c'est bien. En devenant notre place. Ça fait plaisir au pasteur que vous puissiez lire le Nouveau Testament. Vous allez finir par vous faire baptiser. Hein? Maintenant, le deuxième point, que Jésus n'était pas mort sur la croix. Quand Jésus était jugé par Pilate, Pilate lui a demandé quel est le signe qui montre que réellement tu es venu de la part de Dieu. À ce moment-là, Jésus avait donné seulement un seul signe. C'était quel signe? Il a dit qu'on vous donnera aucun signe, sauf le signe de Jonas. Tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons, de la même manière, fils de l'homme, il dit bien fils de l'homme, ce n'est pas fils de Dieu. Fils de l'homme va rester sous terre 3 jours et 3 nuits. Maintenant, c'est le dernier signe de sa véracité que Isa alayhi salatu wassalam, il a donné devant les Pilates et devant les Juifs. Maintenant, nous connaissons que Jonas, il était entré dans le ventre des poissons vivants, il est resté vivant à l'intérieur, il est sorti vivant. Maintenant, si Jésus, il était mort sur la croix, et on lui a enterré, et après cela, il était ressuscité, ça n'a rien à voir avec le signe de Jonas. Parce que tout ce qui s'est passé avec Jonas, ça passera avec lui. C'est ça que
quand Jésus était élevé de la croix, il était toujours vivant. Quand il était dans la grotte, qu'il était en train de le soigner, il était toujours vivant. Et le moment qu'il a senti bien, après il a sorti. C'est le deuxième point pour que Jésus n'était pas mort sur la croix. Troisième. Vous dites, je résume ce que vous dites. Jésus sur la croix, il a bien été crucifié, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas mort. Et donc, après, il a été retiré de la croix. Et il est allé où? On lui a placé dans la grotte pour qu'on puisse le soigner. Oui, après. Après, il y a le septième point qui va définir ça. Oui, avant le septième point. C'est-à-dire qu'après la grotte, il a été soigné. Ensuite, il est parti pour chercher les brebis perdues qui se trouvaient en Inde. Il a passé toute sa vie là-bas jusqu'à 120 ans. Et il est mort jusqu'à aujourd'hui. La tombe de Jésus est là-bas. Il a eu des enfants là-bas. Il a des enfants, il a toute la tribu là-bas. Sa femme était indienne là-bas? Hein? Sa femme était indienne? Quand il est parti? Je pense que Jésus était déjà âgé. Oui, quand on lui avait crucifié. Et jusqu'à là, c'était à 33 ans, je pense. C'est la Bible qui dit ça. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas l'histoire. Ah, c'est pas ça. Maintenant, quand il arrive déjà à 50 ans, à ce moment-là, jusqu'à 50 ans, il n'a pas trouvé la femme. Maintenant, s'il n'avait pas une femme, Mais les enfants, il les a eu comment? Marie de Magdalene attaché à tout moment avec Jésus, c'était qui? Une femme étrangère ne peut pas attacher avec un homme. Ça, c'est un autre débat. Il faut que je finisse. Mais des disciples n'est pas permis. Même une femme disciple ne peut pas approcher une femme comme à ce moment attachée. Vous avez vu où? D'accord, il n'y a pas de problème. Continuez avec les erreurs et puis bon. C'est le pasteur de venir réagir ici, aux chrétiens de venir réagir. Le troisième point pour que Jésus n'était pas mort sur la croix, c'était quoi? La prière de Jésus. Jésus mettait confiance à son Seigneur. Il a pleuré toute la nuit. Vous comprenez? Oui. Pour que cette coupe soit éloignée. Oui. Maintenant, je ne pars pas loin. C'est écrit dans le Nouveau Testament, oui. Mais vous croyez en ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Maintenant, c'est ça que je viens de dire. On peut considérer comme les hadiths, les paroles. Ok, d'accord. Maintenant, quand vous lisez Hébreux 5.7, Hébreux 5.7, il dit quoi? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver dès la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire, Hébreu lui-même, il accepte que la prière de Jésus était exaucée. Et qui pouvait lui protéger de la mort. Maintenant, quand la prière était exaucée de la part de Dieu, comment Jésus pouvait mourir? C'est lui-même, Paul, qui est en train de confirmer. Maintenant, si les chrétiens toujours insistent, les pasteurs toujours insistent que non, obligatoirement, il faut que Jésus meure sur la croix pour qu'il soit sauvé. À ce moment-là, je pose des questions auprès des pasteurs et toute l'Église. Maintenant, Jésus lui-même, il disait à ses disciples que si vous demandez à Dieu avec votre foi, vous aurez ça. Même Jésus, dans une récit, il a dit, si vous demandez à Dieu, si vous avez une petite foi comme le grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Maintenant, au moins, Jésus a pleuré toute la nuit jusqu'à ce que l'arme coulait. Maintenant, la prière qu'il avait faite, ce n'était pas exaucé. Si c'était exaucé, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort sur la croix. Maintenant, si ce n'était pas exaucé, cela signifie que Jésus n'avait pas la foi. D'accord. D'un côté, les chrétiens vous perdent une chose. Maintenant, celui qui n'a pas la foi, il va vous donner la foi comment? Le septième erreur, que après la crucifixion, que Jésus est ressuscité et monté au ciel. Maintenant, nous prenons les 4 évangiles comme les hadiths. Ils ont fait les recherches, ils ont écrit certains qui étaient présents, certains qui n'étaient pas présents. Maintenant, parmi les compagnons qui ont écrit le Nouveau Testament, même les autres 62, ils ont caché, les 4 qu'ils ont mis ici. Parmi les 4, il y a 2 qui se trouvaient à tout moment avec Jésus. Matthieu et Jean. Vous lisez l'évangile de Matthieu et Jean jusqu'à la fin. Nulle part il mentionne que Jésus, à la fin, il est monté au ciel. Pendant que c'était la première fois un événement, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, qu'une personne commence à monter devant nous sans l'avion, sans quelque chose.
Vous comprenez? Maintenant, cette histoire, il devait relater en détail. Mais c'est étonnant que Matthieu ne touche pas cette histoire, qui était présent parmi les compagnons, et Jean aussi ne touche pas cette histoire. Qui touche? Marc et Luc. Pendant que Marc et Luc, ils n'étaient pas disciples de Jésus. C'est ça qu'il y en a plusieurs contradictions entre les chrétiens. Maintenant, pour que je puisse vous expliquer encore que selon le Nouveau Testament toujours, si réellement Jésus était monté au ciel, il est déjà descendu. Qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas au courant. Peut-être les Romains, ils ont caché cette histoire-là. Pourquoi Jésus disait à ses compagnons, parmi vous, certains qui seront vivants, que je vais revenir. Vous comprenez? Maintenant, deuxième chose, Jésus avait dit à ses disciples, vous les 12, vous allez juger quand je vais revenir, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous serez juges. À ce moment-là, si Jésus n'est pas descendu jusqu'à aujourd'hui, maintenant, toutes les paroles qui se trouvent dans le Nouveau Testament, les prophéties, c'est-à-dire, ce n'est pas réalisé. C'est-à-dire, Jésus avait menti, nauzubillah. Vous comprenez? Maintenant, si c'était réalisé, à ce moment-là, Jésus est déjà venu. Mais les Romains n'ont pas dit ça. À ce moment-là, c'est la veine de chercher encore Jésus ou d'attendre. Pasteur Mon Désir Ondende et tous les autres pasteurs, voilà, M. Saïd dit des choses. Il a lu la Bible, il a lu le Nouveau Testament, il a lu l'Ancien Testament. Et ici, il nous a démontré que l'Église est dans les erreurs, l'Église vit d'erreurs. Et il a noté, selon lui, avec ses mécanismes, 7 erreurs. Et donc, dimanche dernier, nous avons parlé des 3 erreurs. Et puis aujourd'hui, vous avez vu qu'il a développé sur les 4 erreurs. Et donc, à vous de réagir. Sinon, vous serez en face à face dimanche prochain avec le pasteur Fila, Richard Fila Saint-Eudes, justement, autour de ce thème, si les choses vont bien. Et le pasteur Fila ici, je pense que nous devrions l'excuser. Il s'est excusé, mais je pense que ça ne valait pas la peine. Nous savons que la famille Fila a perdu un de ses membres et pas des moindres. Donc, nous disons ici notre soutien à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, qui certainement, si Dieu le veut, sera ici avec nous pour continuer avec ses enseignements, mais aussi pour un face-à-face avec M. Saïd Ahmad. Et puis M. Saïd Ahmad, les face-à-face avec vous, ça va, en 2020, il y en aura assez parce que vous aimez toujours la contradiction. Votre chef El Hadj Djibril Bopaka a dit, on ne va pas, on n'ouvre pas les mosquées. Mais vous commencez déjà avec les cultes dans les mosquées. Vous voyez, quand souvent je vous dis que l'islam est divisé dans centaines de sectes, quelqu'un ne peut pas présenter aujourd'hui un islam au nom de tous les musulmans. Mais c'est le patron des musulmans. Par la bouche. Oh. Maintenant, deuxièmement, quand vous venez de dire que nous sommes une communauté au sein de l'islam, communauté musulmane Ahmadiyya. C'est moi qui représente de la communauté musulmane Ahmadiyya. Au-dessus de moi, c'est notre calife chef spirituel qui dirige le monde entier. Je suis son représentant. Maintenant, concernant que nous avons ouvert la mosquée, parce que l'État a annoncé, c'est effectivement pourquoi le Saint-Coran me demande. Le Saint-Coran, il dit, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, obéissez vos autorités. Maintenant, les lieux des mosquées, les mosquées, c'est pour l'adorer Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, l'État a demandé, à cause de telle chose, vous fermez les mosquées, il ne faut pas réunir les gens. Nous avons obéi. Vous comprenez? Et nous avons fermé. Mais on a continué à prier à la maison, dans la famille. C'est permis de la part de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, l'État vient pour dire que non, il faut ouvrir la mosquée avec telle condition. Étant obéissant, nous avons ouvert, même si c'est limité, parce que la maison de Dieu soit fréquentée. C'est ça que nous avons ouvert, même quelques personnes qui vont prier, au moins, nous allons chercher les bénédictions. Maintenant, si les autres n'est pas permis d'entrer dans la mosquée, ils connaissent bien, voilà, à cause de tel problème. Ils vont continuer à prier à la maison. Au moins, la mosquée est déjà fréquentée.
C'est ça que Dieu va récompenser. Le saint prophète Mohammed sallam il a dit Al-a'malu bin-niyati. En islam, chaque acte sera récompensé par rapport à l'intention d'une personne. Maintenant, vous avez l'attention qu'il faut que vous priez dans la mosquée. Maintenant, comme il y a un empêchement, à ce moment-là, Dieu va vous récompenser comme vous avez prié dans la mosquée par rapport à son intention. Ça veut dire que nos amis là, ils ne seront pas récompensés par Dieu. Quand vous désobéissez. Le saint prophète sallam il a dit que dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Président El Hadjibril Bopaka, il faut obéir à Dieu parce que là, c'est l'enfer qui vous attend. En fait, ça c'est selon, j'essaie de résumer ce que... Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est Dieu qui va juger. Vous comprenez? En fait, c'est Dieu qui est juge. Je ne peux pas jeter quelqu'un dans les paradis ni dans l'enfer. Comme il a désobéi, c'est l'enfer. Chaque personne, quelque part, il désobéit à tout moment. Oui. Maintenant, son Dieu, ou lui-même, il connaît comment Dieu va faire avec lui. Vous comprenez? C'est ça que Dieu, il se place comme un pardonnant. Il faut se repentir, Dieu va vous pardonner. Merci comme beaucoup, ça, les gens peuvent Saïd. vous appeler celui qui ne veulent pas devenir... Monsieur Saïd Ahmad, un rappel quand même, puisque vous, de votre côté, il y a cette réouverture des mosquées, donc il y a un contact, et puis rappeler quand même le siège où... Nous sommes à Massengo, ce projet. Vous pouvez nous appeler sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Okay. Merci beaucoup. C'était M. Saïd Ahmad qui a fini avec les erreurs dans l'Église. On attend simplement les 7 erreurs majeures de l'Église. Et donc, on attend la réaction ici des chrétiens. Mais si vous ne réagissez pas, ça veut dire qu'il dit la vérité. Merci M. Saïd Ahmad. Vous êtes représentant de la communauté islamique Ahmadiyya. Mais vous continuez vos cultes. Donc, vendredi prochain, vous serez en culte. Oui. On pourra venir vous filmer là-bas. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. C'était... Alors, j'allais dire c'était Studio 210, oui, c'est toujours Studio 210, c'était Aréam. La suite, c'est entretien avec Monsieur Rama Kinda, qui sera reçu par Madame Marina Boisson.